Sur sur le pôle territorial de l'Albigeois et des Bastides, on a depuis 2010 mis en place une action autour de la rénovation de l'habitat. Donc moi je vais rapidement rappeler quelques actions que l'on mène, on va dire, sur la mobilisation des particuliers, notamment pour les encourager, et je laisserai la parole après à Cécile qui va vous expliquer aussi les actions que l'on mène envers les entreprises. Si je fais cette petite direction, c'est parce que quand on parle de mobilisation des entreprises et des acteurs, c'est important aussi de leur dire, et ça a déjà été évoqué, qu'il faut que chacun prenne un peu sa part de responsabilité. Et au niveau des collectivités, si on veut qu'effectivement les groupements accèdent à des marchés d'offres globales, si on veut qu'il y ait une dynamique de rénovation qui se met sur le territoire, on l'a évoqué, c'est important que les particuliers, que les habitants prennent conscience que rénover son habitation, c'est important d'un point de vue économique pour eux, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue climatique. Et donc c'est tout ça qui est nécessaire aussi en amont pour faire en sorte que les professionnels, comme ça a été dit, ne se mobilisent pas pour finalement peu de choses et ne pas décourager aussi ces volontés de changer un petit peu le cadre de son intervention. Alors très rapidement, le pôle territorial de l'Albigeois et des Bastides, c'est un syndicat mixte autour d'Albi. Donc la communauté d'agglomération d'Albi n'en fait pas partie, malheureusement. Mais donc on va dire 5 communautés de communes autour d'Albi. Une population qui est autour de 58 000 habitants, donc là on est donc au niveau des caractéristiques du parc habitat, c'est 25 000 à peu près résidences principales. Donc nous on est plutôt autour de, là j'ai les chiffres pour 1970, mais autour de 60% du bâti qui est avant 70. On avait estimé une consommation moyenne de 240 kWh par mètre carré par an. Le poste habitat était analysé comme le premier poste de consommation du territoire, avec pratiquement 50%. Donc c'était un poste important, mais c'est souvent le cas en milieu rural. Et ça, j'insiste là-dessus parce que du coup, c'est ce qui a enclenché les élus, à motiver les élus à lancer des actions sur ce thème-là. Ce qui n'était pas forcément gagné au départ. Parce que c'est vrai qu'ils avaient le sentiment que les particuliers, il y avait un espace info-énergie, il y a des professionnels, etc. Et aller sur de la sensibilisation, de l'accompagnement au projet auprès des particuliers, ils n'en voyaient pas forcément, ils ne se sentaient pas forcément pas motivés, mais légitimes pour lancer une action en plus de ce qui existait déjà, quoi. C'est ça. Donc sur le territoire, 120 entreprises RGE et à peu près un peu plus de 700 établissements. C'est un bon ratio. Comment ? C'est un bon ratio de RGE par rapport à... C'est un bon ratio. Donc le pôle, on est une petite équipe, 9 salariés, on est 4 maintenant sur l'énergie, donc c'est vrai que la question de l'énergie est un petit peu centrale sur nos missions. Et puis je vous ai mis un petit diagramme qui permet de voir un petit peu tout l'historique de nos implications sur l'énergie, qui a commencé, on va dire, dans les années 2010 avec la mise en place d'un plan climat, le recrutement d'un conseiller en énergie partagée, et la mise en place d'une plateforme de la rénovation énergétique à partir de 2015. Alors, l'idée, ça c'était le projet de la plateforme de 2010 à 2015. On a fait beaucoup de réunions de sensibilisation, les nuits de la thermographie, des réunions avec le IE, des conférences, etc. pour effectivement sensibiliser. Et puis à un moment donné, les élus se sont dit il faut qu'on mette quelque chose un petit peu plus structuré et qui soit un peu plus ambitieux. Ils ont souhaité construire ce projet de plateforme autour de 4 briques, on les a appelées comme ça, qui était de poursuivre cette dynamique qu'il y avait sur le territoire de sensibilisation, ça a été évoqué, c'est important de sensibiliser les particuliers, de les informer, et ça c'est vraiment le rôle des collectivités, et qui plus est, c'est vrai que c'est des messages, du coup, qu'elles entendent mieux quand ça vient d'une collectivité, parce qu'aujourd'hui, ça c'est un des freins qui n'est pas évoqué, mais je pense que tu en reflètes aussi, c'est que les particuliers, ils sont très très, de par tous les démarchages commerciaux abusifs qu'il peut y avoir, ils sont vraiment très, méfiants vis-à-vis effectivement du conseil, vis-à-vis de projets de rénovation. Donc important que les collectivités aient ce rôle-là, d'essayer de mettre un climat de confiance et d'inciter à la rénovation. C'est le seul tiers de confiance réellement sur le territoire. Même l'espace info-énergie, aujourd'hui, il est connu par 15 ou 20% des ménages au niveau national. Donc dans 80 ou 85% des cas, la porte se ferme, même si l'espace info-énergie sort de son bureau et va voir
le ménage. Donc c'est vraiment, il y a un rôle de la collectivité là-dedans qui est vraiment fondamental. Voilà, donc après avoir sensibilisé, repéré, dynamisé, l'idée c'était de pouvoir accompagner les projets pour les faire monter pas en compétence, mais en qualité et surtout en performance. Et puis aussi pour essayer de vérifier que c'est bien, que les projets du particulier soient bien en accord avec les caractéristiques du patrimoine et qu'il n'y ait pas effectivement des projets qui pourraient compromettre effectivement et la qualité du bâtiment, mais aussi par derrière la qualité notamment santé, sur les enjeux santé. Un troisième point qui était la mobilisation des professionnels, et puis après l'émergence de groupements d'entreprises, mais là on va redire, c'est Cécile qui abordera ça, on va redire des choses qui ont déjà été évoquées avec Dorémy, puisque ça s'appelle pas Dorémy, mais finalement c'est un peu le même processus. Et l'idée de tout ça, c'est qu'à un moment donné, les élus ont dit ok, on fait une plateforme, mais c'est qu'une expérimentation, en tout cas c'est histoire de mettre une dynamique sur le territoire, mais la collectivité ne pourra pas supporter tout ad vitam aeternam, et il faut qu'on trouve une solution aussi pour que ce processus et cette dynamique trouve une pérennité économique. Et dans les modèles qui commençaient à émerger quand on a déposé notre candidature auprès de l'ADEME pour cette plateforme, c'était l'émergence d'une société de coopération qui réunisse un petit peu tous ces acteurs et qui après permettra, peut-être par des prestations et autres, je vous expliquerai, effectivement de donner une pérennité plus grande à ce dispositif. Alors très vite sur la sensibilisation, il y a peut-être des communes qui organisent des nuits de thermographie. Donc nous, c'est ce qu'on en a fait depuis pas mal de temps. On fait des campagnes de relevé de température chez les particuliers. Je vais passer très vite. Pour aussi sensibiliser son comportement, parce que c'est pas le tout d'avoir une maison rénovée ou une maison qu'on veut rénover, mais il y a déjà aussi des comportements en termes de programmation de régulation qu'il faut connaître et qui peuvent aussi faire des économies d'énergie. Et puis, on a lancé beaucoup de campagnes de thermographie parce que c'est vraiment un outil qui interpelle les gens, qui les amène à sortir, parce que pour le coup, nous, on les fait déambuler derrière un camion équipé d'un grand écran qui reprojette donc en direct des observations thermiques dans les bourgs. Et on réalise via ce camion des thermographies exhaustives de bourg. Donc là j'ai un catalogue si certains veulent. On peut le faire passer. Voilà, veulent se rendre compte du travail. Alors c'est vrai que c'est assez très communicant. Beaucoup de temps, mais voilà, ça a vraiment un rôle d'interpeller les particuliers, et de ce côté-là, on peut dire que la thermographie est vraiment intéressante. Avec les limites que ça a quand même, on le sait. Nous, c'est pas des diagnostics, c'est vraiment une approche de sensibilisation. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui pensent que quand elles sont dans des maisons en pierre avec des murs qui font 80 voire 1 mètre, elles sont isolées. Non, en thermographie, c'est vrai qu'on voit très clairement que leur maison a aussi des déperditions malgré l'épaisseur des murs, malgré certains éléments. Et donc ça permet aussi d'aborder la question de la thermique dans le bâtiment avec, je dirais, l'image à l'appui, et donc de quelque part interpeller plus facilement le propriétaire sur son habitation. Voilà, une petite carte. Ah non, donc c'est pas le dernier justement, c'est pas la dernière présentation, c'est pas grave, je passe très vite. Du coup, voilà, le deuxième brique, c'était accompagner le projet. Donc on a recruté 2 conseillers. Deux conseillers qui vont faire une première visite à domicile chez les particuliers pour déjà un peu orienter par rapport aussi au dispositif, puisqu'on est sur un territoire qui est très compliqué d'un point de vue rénovation, puisqu'on a 2 OPA avec 2 opérateurs différents, on a un PIG et on a une plateforme. Donc tout ça, c'est pas forcément évident à faire cohabiter. La plateforme, bien sûr, venant accompagner des projets hors ANA, donc hors dispositif PIG ou OPA, mais néanmoins renvoie vers ces dispositifs lorsque les propriétaires sont éligibles pour, bien sûr, leur permettre d'accéder à tous les services proposés. Ensuite, donc pour tous les propriétaires qui ne sont pas éligibles aux aides de l'ANA, là on essaye de les accompagner un peu plus précisément dans leur projet en faisant une petite étude, en essayant de voir avec eux leur projet, de le comparer avec un projet plus cohérent d'un point de vue énergétique, et de les amener progressivement à avoir un projet qui soit plus cohérent, et surtout essayer de les inciter à en faire davantage. On réalise également un petit travail sur tout ce qui va être financement, en montant des dossiers, par exemple d'éco-chèques, quand les propriétaires ne sont pas éligibles aux aides de l'ANA, bien sûr, certificat d'économie d'énergie, enfin tout un ensemble d'autres aides qu'on va essayer de faciliter, d'essayer d'aider les propriétaires donc à les mobiliser plus facilement. Et puis on leur propose éventuellement de suivre
voilà, leur consommation après travaux, mais ça marche pas du tout. On a quasiment aucun qui au final, après les travaux, nous demande de suivre leur consommation. Alors, je vous ai mis un schéma, c'est pas tant par rapport aux chiffres, mais c'était voilà, pour illustrer la complexité. Et c'est vrai que sur un territoire où effectivement il y a plein d'acteurs sur la rénovation, on se voulait essayer d'être quelque part, pas le guichet unique, mais voilà, un interlocuteur qui va bien guider. Alors, on guide bien, mais néanmoins, de refaire rebondir les gens vers un opérateur au pas, puis après, des fois, ils reviennent vers nous parce que finalement, dans le cadre de l'ANA, ils vont pas forcément y aller, mais ils vont quand même faire quelques petits travaux, etc., etc. On a l'espace Info-Énergie qui nous renvoie des personnes. Enfin, voilà. Ça, il y a vraiment, tu l'évoquais pour les aides, d'essayer d'avoir effectivement une aide unique. Mais c'est vrai que l'interlocuteur unique, c'est aussi vraiment quelque chose qu'il va falloir peut-être davantage travailler pour éviter de perdre trop les gens, parce que voilà, dans le lien, là, si on regarde sur les chiffres, on a à peu près 360 qui rentrent dans la plateforme, et on en a 150 où finalement ils sont en réflexion après être passés par différentes organismes, ont un peu du mal finalement à se projeter et à rentrer dans un projet. Juste une question sur le monolo performant, très performant. Ouais. Comment tu dissocies ça? Alors ça, c'est les critères ADEME. Donc monolo, c'est juste bien sûr un poste de traité. Performant, c'est 2 postes clés. Donc c'est donc les postes clés, il y a l'isolation des murs, l'isolation des combles, voilà. Donc ça, c'est et très performant, c'est au minimum 3. C'est la préhistoire, c'est-à-dire que depuis qu'on a maintenant une loi de transition énergétique, performant a été défini comme BBC rénovation ou équivalent. 85. Donc c'est en fait très performant aujourd'hui, il faut l'utiliser pour le passif. Performant, c'est la réglementation. Ça, et le reste, c'est-à-dire quand on n'a pas une rénovation de l'ensemble des lots, à ce moment-là, c'est sous-performant, donc c'est le reste. Il faudra évoquer l'ADEME. Il faut qu'on arrive à changer les regards là-dessus. Parce que je ne suis pas l'ADEME, non, mais ça fera partie des choses qu'on fera remonter. Parce qu'effectivement, ça c'est des indicateurs d'activité de la plateforme qu'on nous demande et de respecter effectivement. Ça c'est quand même un gros problème, quoi. Parce qu'on peut communiquer sur, enfin c'est ce que fait le plan bâtiment durable, il communique sur le fait qu'aujourd'hui on n'est pas si loin des 400 000 rénovations par an performantes, parce qu'il y a des gestes de travaux, parce qu'on change une fenêtre et une chaudière. Ça c'est totalement... Donc là, c'était vraiment la mobilisation des particuliers. Et donc, si on rentre maintenant dans le côté plus mobilisation des professionnels, donc on fait des choses très similaires du territoire, enfin de l'opération NI, et, donc sur Kevin, avec effectivement la proposition aux professionnels d'intégrer un annuaire en ligne. Et on va un peu plus loin, c'est plus qu'un annuaire, puisqu'on propose aux particuliers de faire des demandes de devis en ligne auprès des entreprises qui ont décidé d'être partenaires de cette plateforme. Donc là aussi, c'est les entreprises RGE. On a rencontré nombreuses entreprises pour leur expliquer la dynamique. On a aujourd'hui une trentaine de professionnels qui ont souhaité être partenaires. Et dès qu'un particulier est accompagné, ou pas d'ailleurs, qui se saisit de ce module de demande de devis en ligne, et bien c'est ces entreprises-là qui lui sont proposées avec une information géographique qui lui permet aussi de pouvoir effectivement choisir l'entreprise la plus proche du lieu de réalisation s'il le souhaite. Voilà, aujourd'hui, donc ça c'est un service entre guillemets qu'on a mis en œuvre depuis la fin de l'année dernière. Et donc là on a à peu près 85 demandes pour 95 postes. Voilà, sur les 63% de ces demandes. Votre outil de devis en ligne, il est utilisé ou pas? Oui, il est utilisé surtout pour les ménages qu'on accompagne, puisque effectivement là on les sensibilise qu'il y a cet outil éventuellement pour trouver une entreprise, parce que c'est comme le disait Vincent, c'est vrai qu'il y a beaucoup de particuliers qui le demandent, qui disent mais moi vers qui je me retourne pour faire ces travaux-là, donc voilà. Donc c'est un outil qui répond à un besoin, ça c'est certain. Et nous, l'idée, c'était, on avait 2 finalités. C'était aussi de déceler des éventuels projets en amont, des particuliers qui se saisiraient de la plateforme pour faire des demandes de devis en ligne et qu'on n'aurait pas pu contacter ou qu'on n'aurait pas eu, qui ne seraient pas rentrés pour du conseil avant. Donc de pouvoir les identifier pour leur proposer effectivement du conseil et regarder un petit peu leur projet. Et le deuxième, c'était pour les entreprises. C'était aussi de leur dire ok, on va vous faire remonter des devis, vous allez avoir des demandes. Nous, on va porter un regard sur les devis que vous allez faire, sur les temps de réaction aussi que vous allez avoir, parce que ça c'est aussi important. C'est qu'il y a des entreprises des fois qui, de par leur activité, tardent à émettre des devis, donc nous on les relance pour pouvoir effectivement faire en sorte que le particulier, dans le temps de son projet, ait tous les éléments. Et on leur demande en contrepartie, quand il y a des projets
pour lesquels ils ont été sollicités et où ils sentent qu'il y aurait un besoin d'accompagner le ménage, de nous renvoyer effectivement ces ménages pour qu'on puisse leur apporter une information sur les aides, leur apporter une information sur d'autres postes à traiter et sur un projet plus global de rénovation de leur habitation.